Je m'appelle Cassandra. J'ai 32 ans et je n'aurais jamais pensé que mon studio Dream Art deviendrait le centre d'une guerre familiale. Lorsque mes parents ont débarqué à l'improviste, exigeant que je transforme mon espace créatif sacré en chambre d'enfant pour ma sœur Heather et ses enfants, ils ne se doutaient pas que j'avais déjà signé des papiers pour louer toute ma maison. Mon billet aller simple pour Florence se trouvait dans ma boîte aux lettres électroniques. Je pense que le timing est vraiment important. Et si vous regardez ceci et que vous avez déjà dû choisir entre les attentes de votre famille et vos propres rêves, vous savez exactement ce que je ressens. Dites-moi d'où vous regardez, appuyez sur le bouton j'aime et je m'abonne, et restez dans les parages pour voir comment mes parents ont réagi lorsqu'ils ont appris que je quittais déjà le pays. Lorsque j'ai grandi dans la banlieue de Chicago, la dynamique entre ma sœur Heather et moi a toujours été claire. De 4 ans mon aînée, Heather était l'enfant chéri qui ne pouvait pas se tromper. Elle était belle, populaire et excellait dans tout ce que nos parents valorisaient. Capitaine des Pom-Pom Girls, reine du bal, étudiante de haut niveau. Pendant ce temps, j'étais la plus calme et la plus créative, toujours avec de la peinture sous les ongles et des carnets de croquis remplis de dessins que mes parents regardaient avec un désintérêt poli avant de s'enquérir de mes notes en mathématiques. Mon père, courtier immobilier prospère, et ma mère, directrice d'école primaire, avait une idée très précise de la réussite. L'art était un hobby, pas une carrière. Lorsque j'ai exprimé mon intérêt pour une école d'art après le lycée, ils ont pratiquement organisé une intervention. Ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a présenté des brochures d'école de commerce. L'art ne paiera pas les factures, Cassandra, m'a-t-elle dit. Tu as besoin d'un vrai diplôme qui mène à un vrai travail. Mon père a acquiescé. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Regarde Heather. Elle étudie l'administration des affaires et a déjà des offres de stage. Voilà l'histoire de mon enfance. Heather faisait les choses de la bonne manière et j'étais censé suivre, mais quelque chose en moi refusait de plier. Après une violente dispute qui s'est soldée par une mère en larmes et un père qui ne m'a pas adressé la parole pendant une semaine, nous sommes parvenus à un compromis. J'irai à l'université d'État pour obtenir un diplôme en marketing, mais je pourrais faire une mineure en beaux-arts. Pendant ces 4 années, j'ai essayé de satisfaire mes parents tout en cultivant ma véritable passion. J'ai travaillé à temps partiel dans une galerie locale, j'ai économisé chaque centime et j'ai construit un portfolio en secret. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme en marketing, mes parents étaient ravis. Lorsque j'ai annoncé que je postulais également à un prestigieux programme de maîtrise des beaux-arts, leur sourire s'est figé. Mais tu as déjà un bon diplôme, a dit ma mère. Pourquoi perdre encore du temps? Le refus m'a piqué, mais je m'y étais préparée. Ce que je ne leur avais pas dit, c'est que j'avais déjà été acceptée avec une bourse partielle. J'avais suffisamment d'économies pour couvrir le reste. Pour la première fois de ma vie, je ne leur ai pas demandé la permission. Je leur ai simplement fait part de ma décision. Les 2 années de mon programme de maîtrise en beaux-arts ont été les plus libératrices de ma vie. Je me suis épanouie loin des attentes de mes parents, développant un style qui combinait l'expressionnisme abstrait avec des éléments de l'art de la rue. À la fin de mes études, j'avais vendu plusieurs œuvres et attiré l'attention de quelques galeries. Mes parents ont assisté à mon exposition finale et, bien qu'ils ne comprennent pas mon art, ils ont semblé impressionnés par le fait que des gens étaient prêts à payer pour l'acquérir. Pendant ce temps, Heather a suivi le chemin prévu. Elle a épousé James, un représentant en produits pharmaceutiques, juste après l'université. Ils ont acheté une maison dans le même quartier que nos parents, ont eu 2 enfants l'un après l'autre et semblaient vivre le rêve américain. Mes parents étaient ravis et me parlaient constamment de la vie parfaite d'Heather chaque fois que nous nous parlions au téléphone. J'ai suivi un chemin différent. Après ma maîtrise en beaux-arts, j'ai multiplié les emplois, j'ai économisé de manière agressive et j'ai finalement pu verser un acompte sur une petite maison avec un garage détaché que j'ai transformé en studio d'art de rêve. La maison elle-même n'avait rien de spécial, un modeste 2 pièces dans un quartier en développement, mais le garage était parfait. Des plafonds hauts, des fenêtres orientées vers le nord que j'ai installées moi-même, une ventilation adéquate pour les peintures à l'huile et les résines. C'était mon sanctuaire, l'endroit où je me sentais enfin pleinement moi-même. Au cours des 5 années suivantes, je me suis progressivement fait un nom sur la scène artistique régionale. Je n'étais pas célèbre, loin de là, mais je gagnais suffisamment d'argent grâce à mon art pour quitter mes petits boulots et me consacrer à la création à plein temps. Mes parents n'ont jamais compris comment je subvenais à mes besoins, pensant que je devais avoir des difficultés financières parce que j'avais choisi l'art plutôt qu'une carrière professionnelle. Ma mère me demandait lors de nos appels téléphoniques mensuels, « Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on t'aide à trouver un vrai travail ?
Le district scolaire est toujours à la recherche d'une assistance administrative. J'expliquais patiemment que je me débrouillais bien, que mes œuvres se vendaient, que j'avais même été présentée dans un magazine d'art respecté. Il faisait des bruits polis de reconnaissance avant de changer de sujet et de parler de la dernière réussite d'Heather. Heather a obtenu une promotion. Heather réaménage sa cuisine. Heather emmène les enfants à Disney World. J'ai appris à accepter leur intérêt limité pour ma vie et je me suis concentrée sur mon travail. J'ai noué des liens avec des galeries à Chicago, à Milwaukee et même avec un petit mais prestigieux espace à New York qui exposait certaines de mes œuvres. Et puis, il y a 8 mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un galeriste italien a vu mon travail lors d'une visite aux États-Unis et m'a invité à participer à un programme pour artistes émergents à Florence. C'était l'opportunité d'une vie. Une résidence d'1 an, un logement fourni, une allocation pour le matériel et des possibilités d'exposition dans toute l'Europe. Je ne l'ai pas annoncé immédiatement à mes parents. D'une part parce que je n'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout et d'autre part parce que je savais qu'ils n'en comprendraient pas l'importance. Au lieu de cela, j'ai passé des semaines à faire des recherches, des calculs et à peser mes options. La résidence signifiait que je devais laisser ma maison vide pendant 1 an. Je ne pouvais pas me permettre de payer l'hypothèque sans la louer, mais je craignais que des étrangers vivent dans mon espace et risquent d'endommager mon studio. Après avoir consulté une société de gestion immobilière, j'ai décidé que la meilleure option était de louer la maison entière à un professeur invité qui avait besoin d'un endroit pour une année universitaire exactement. Le timing était parfait et elle semblait respecter l'espace. J'emballerai mes outils et matériaux les plus précieux pour les emporter avec moi et je stockerai le reste dans une unité climatisée. Tout se mettait en place. J'ai signé le contrat de location 3 semaines avant mon départ. J'ai versé un acompte pour l'unité de stockage et j'ai acheté mon billet aller simple pour Florence. 2 semaines avant mon départ, j'ai prévu d'annoncer la nouvelle à ma famille au cours d'un dîner dominical. Je pensais que cela leur donnerait suffisamment de temps pour assimiler la nouvelle sans leur laisser trop de temps pour essayer de m'en dissuader. Mais avant que je puisse annoncer la nouvelle, la vie parfaite d'Heather a implosé. James l'a quittée pour son assistante de 24 ans. Soudain, ma sœur s'est retrouvée mère célibataire avec 2 enfants en bas âge, une hypothèque qu'elle ne pouvait pas payer avec son salaire à temps partiel, et aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Et c'est ainsi que l'attention de mes parents est passée de l'éloge d'Heather à son sauvetage. Le premier signe de difficulté est apparu 3 semaines avant la date prévue de mon départ. Ma mère m'a appelé un mardi soir alors que je travaillais dans mon studio, plongée dans l'état de flux de la création d'une nouvelle pièce. J'ai failli ne pas répondre, mais un sens aigu des responsabilités m'a poussé à décrocher à la dernière sonnerie. Cassandra, il faut qu'on parle d'Heather, a dit ma mère sans préambule. Je me suis assise sur mon tabouret maculé de peinture, sentant déjà la tension monter dans mes épaules. Qu'est-ce qu'elle a ? James l'a quittée. La voix de ma mère s'est brisée. Il a vidé leur compte commun et a emménagé avec une jeune fille de son bureau. Heather est dévastée. Mon cœur s'est serré pour ma sœur, malgré notre relation compliquée. C'est terrible, maman. Comment les enfants le prennent-ils ? Lily est trop jeune pour comprendre, mais Max n'arrête pas de demander quand papa rentre à la maison. Elle a fait une pause, et je pouvais entendre l'attente dans son silence. Comment puis-je aider ? J'ai demandé, sachant déjà que je regretterais cette question. Eh bien, dit ma mère. Sa voix s'éclaircit légèrement. Nous pensions qu'Heather et les enfants pourraient rester avec vous pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'elles comprennent ce qui se passe. Je me suis figée, le pinceau toujours à la main. Rester avec moi ? Maman, ma maison est minuscule et je travaille à domicile. Je n'ai pas de place pour 3 personnes supplémentaires. Mais tu as 2 chambres, rétorque-t-elle. Et ce grand garage que tu as transformé en salle de loisirs ? Salle de loisirs. Après toutes ces années, elle ne pouvait toujours pas se résoudre à l'appeler « studio ». Maman, c'est mon atelier. C'est là que je travaille. Je ne peux pas laisser un enfant de 4 ans et un autre de 2 ans courir partout. Il y a des produits chimiques, des équipements coûteux. La famille aide la famille, Cassandra, interrompt-elle. Sa voix prenant ce ton déçu que je connaissais si bien. Heather le ferait pour toi. Je me suis retenue de lui faire remarquer qu'Heather n'avait jamais rien fait de tel pour moi. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé d'avoir l'air raisonnable. Écoute, je veux t'aider, mais je ne peux pas les laisser rester ici.
En fait, j'avais l'intention de te le dire ce week-end, mais je vais bientôt partir pour l'Italie. J'ai été acceptée dans un programme de résidence d'artiste à Florence. Le silence à l'autre bout du fil est assourdissant. Alors, tu vas abandonner ta famille quand on a besoin de toi? Pour un truc artistique en Italie? Ce n'est pas juste un truc artistique? Maman. C'est un programme prestigieux qui pourrait vraiment faire avancer ma carrière. Et je n'abandonne personne. Je ne peux pas laisser Heather et les enfants vivre ici. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste en ce moment. La déception dans sa voix était comme un poids physique. Ta sœur est en crise. Et tu parles de t'enfuir en Europe. La conversation s'est détériorée à partir de là, et ma mère m'a raccroché au nez après avoir déclaré qu'elle m'avait mieux élevée que cela. Par la suite, je suis restée longtemps assise dans mon atelier, à regarder ma toile à moitié terminée et à sentir la culpabilité familière m'envahir. Mais j'avais travaillé trop dur pour avoir cette opportunité. Et la résidence à Florence représentait un tournant potentiel pour ma carrière, une chance d'étudier dans le berceau de l'art de la Renaissance et de nouer des relations dans le monde de l'art européen. Je ne pouvais pas y renoncer, même pour ma sœur. Le lendemain, mon père m'a téléphoné. C'était suffisamment inhabituel pour me rendre nerveuse. Mon père prenait rarement l'initiative d'un contact, préférant laisser ma mère s'occuper des communications familiales. Cassandra, commença-t-il, la voix sévère mais contrôlée. Ta mère m'a parlé de votre conversation d'hier. Papa, je veux aider Heather, mais je ne peux pas les laisser vivre ici. Et cette opportunité à Florence est vraiment importante pour ma carrière. Carrière, répète-t-il, comme si le mot avait un goût étrange dans sa bouche. Cassandra, ta sœur a tout perdu. Son mari, sa sécurité financière, sa maison. Elle doit s'occuper de 2 enfants en bas âge. C'est une vraie crise. Pas de peindre des tableaux en Italie. Le rejet a piqué, mais j'ai tenu bon. Je comprends qu'elle traverse une période difficile, papa. Mais j'ai signé des contrats. J'ai déjà loué ma maison à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire marche arrière maintenant. Il y a eu une pause. Tu as loué ta maison? Sans nous le dire? Je me suis rendu compte de mon erreur trop tard. Je n'avais pas encore l'intention de révéler cette partie. Oui. À une professeure invitée pour l'année universitaire. Elle emménage la semaine prochaine. Eh bien, annuler la location, a-t-il dit, comme si c'était aussi simple que cela. Dites à ce professeur qu'il y a eu une urgence familiale. Papa, je ne peux pas faire ça. J'ai signé un contrat juridiquement contraignant et j'ai besoin des revenus locatifs pour couvrir mon hypothèque pendant mon absence. Il soupire lourdement. Je ne te comprends pas, Cassandra. La famille doit passer en premier. Toujours. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange de culpabilité et de ressentiment qui ne m'était que trop familier. Mes parents m'avaient toujours fait sentir que mes désirs et mes objectifs étaient secondaires, moins importants que l'agenda familial. Ce qui signifiait généralement tout ce dont Heather avait besoin. J'étais tellement distraite par la conversation que j'ai renversé un pot de brosse, les éparpillant sur le sol. En me penchant pour les ramasser, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Malgré ma détermination, mes parents avaient encore le pouvoir de me faire douter. Ce soir-là, c'est Heather elle-même qui m'a appelé. C'était encore plus inhabituel que d'avoir des nouvelles de mon père. Ma sœur et moi nous parlions peut-être 3 ou 4 fois par an, la plupart du temps à l'occasion de réunions de famille. Cass, a-t-elle dit, et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Maman m'a dit que tu ne pouvais pas nous aider. J'ai fermé les yeux, essayant de rester calme. Bien sûr, ma mère avait formulé les choses de cette façon. Heather, je suis désolée pour tout ce que tu traverses, mais je pars pour l'Italie dans 3 semaines. Ma maison est déjà louée à quelqu'un d'autre. L'Italie, a-t-elle semblé sincèrement surprise. Maman n'a pas mentionné cette partie. Elle a juste dit que tu ne nous laisserais pas rester avec toi. L'espace d'un instant, j'ai ressenti un éclair de connexion avec ma sœur, toutes deux soumises à la communication sélective de notre mère. Oui, j'ai été acceptée pour une résidence artistique d'1 an à Florence. C'est une grande opportunité pour moi. Oh, elle a fait une pause. Ça a l'air génial, en fait. Félicitations. Sa réponse sincère m'a pris au dépourvu. Merci, Heather.
Je suis vraiment désolée pour James. Quel con. Elle éclate d'un rire larmoyant. Oui, il l'est vraiment. Je ne sais pas ce que je vais faire, Cass. Je ne peux pas payer notre maison avec mon salaire à temps partiel, et je n'arrive pas à trouver un travail à temps plein qui couvrirait les frais de garde des enfants. Maman et papa ont proposé de nous héberger. Mais tu sais comment maman est. Elle me rend déjà folle avec ses questions et ses conseils. J'ai ressenti une pointe de sympathie. Je savais exactement à quel point notre mère pouvait être accablante. Et Jacques? Est-ce qu'il paie une pension alimentaire? Son avocat s'y oppose. Il dit qu'il a besoin de temps pour ajuster ses finances. Sa voix s'est durcie. En attendant, il emmène son assistante à Canquin la semaine prochaine. C'est horrible. J'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais mon vol part dans 3 semaines, et le professeur emménage la semaine prochaine. Il y a eu une longue pause. Et si on restait jusqu'à ce que vous partiez? Pourrions-nous rester 2 semaines? Cela me donnerait un peu plus de temps pour réfléchir. J'ai hésité. 2 semaines me semblaient gérables, et ce serait une façon d'aider sans faire dérailler mes plans. Je pense que ça pourrait marcher. Mais, Heather, le studio est interdit. Je suis sérieux. J'y termine des œuvres commandées avant de partir et je ne peux pas laisser les enfants y entrer. Bien sûr, a-t-elle rapidement accepté. Nous resterons en dehors de votre chemin, je vous le promets. Merci, Cass. Tu nous sauves la vie. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine, mal à l'aise. Quelque chose me disait que ce ne serait pas aussi simple qu'Heather le laissait entendre. Mais qu'est-ce qui pouvait mal tourner en seulement 2 semaines? J'étais sur le point de le découvrir. Heather et les enfants ont emménagé le week-end suivant. 5 valises, 3 cartons de jouets, un berceau portatif, un siège auto, une poussette et ce qui semblait être assez de nourriture pour survivre à une apocalypse. Ma maison compacte, autrefois organisée et paisible, s'est transformée en une nuit en un paysage chaotique de jouets en plastique et de surfaces collantes. Nous essaierons de ne pas vous gêner, a promis Heather en installant le berceau portable dans ma chambre d'amis, qui me servait également de bureau. Les enfants et moi pouvons partager cette chambre sans problème. J'acquiesce, me sentant déjà claustrophobe. Je hochai la tête, me sentant déjà claustrophobe. Et n'oubliez pas que le studio est totalement interdit. Bien sûr, acquiesce Heather. J'ai déjà dit à Max que le garage était une zone interdite. Les 2 premiers jours, tout se passe relativement bien. Heather occupait les enfants, ils prenaient leur repas ensemble dans la cuisine pendant que je travaillais dans mon studio, et tout le monde respectait mon espace. Mais le 3e jour, la première limite a été franchie. À mon retour d'une visite rapide au magasin de fournitures artistiques, j'ai trouvé la porte de mon atelier entrouverte. À l'intérieur, Heather se tenait devant l'une de mes plus grandes toiles, un travail en cours pour un client important. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix égale. Elle sursaute légèrement. « Oh, désolé, Cass. J'étais juste curieuse de savoir sur quoi tu travaillais. C'est vraiment bien. Merci, mais j'ai besoin que vous respectiez la règle du studio. Il n'y a personne d'autre que moi ici. » Elle avait l'air blessée. Je ne touchais à rien. Je voulais juste voir votre travail. Je sais, mais j'ai des matériaux coûteux et des œuvres inachevées ici. C'est mon espace de travail. Elle a acquiescé, mais en partant, je l'ai entendu murmurer, elle est si précieuse avec ses petites peintures. Ce soir-là, j'ai trouvé Max en train de jouer avec mon ordinateur portable, que j'avais laissé sur la table de la cuisine. Il avait ouvert mon logiciel de retouche photo et cliquait joyeusement sur les filtres d'une photo professionnelle que j'utilisais pour mon site web. « Max, ce n'est pas un jouet », ai-je dit en lui prenant doucement l'ordinateur. « C'est pour mon travail. »« Mais je le rends joli, », a-t-il protesté. « Regarde, je t'ai fait violet. » Heather s'est mise à rire depuis le canapé où elle faisait défiler son téléphone. « Il ne fait que jouer, Cass. Il ne fait de mal à personne. En fait, il pourrait accidentellement effacer des fichiers ou modifier des paramètres dont j'ai besoin pour mon travail, ai-je expliqué en essayant de paraître raisonnable. On pourrait peut-être lui aménager un espace avec ses propres jouets. Heather roule des yeux. Tu n'as pas d'enfant, alors tu ne comprends pas.
Les enfants de 4 ans touchent à tout. C'est ce qu'ils font. Ces commentaires m'ont piqué, car ils impliquaient que mon statut d'enfant rendait mes limites moins valables, mais je me suis tue, ne voulant pas envenimer la situation. Au fil des jours, d'autres limites se sont érodées. J'ai trouvé des empreintes de mains collantes sur la porte de mon studio. La chambre d'amis a été tellement envahie par les affaires des heures et des enfants que je n'avais plus accès à mon bureau. Le comptoir de la cuisine, où je prenais habituellement des repas rapides, était couvert en permanence de tasses à bec et d'encas à moitié consommées. Heather, il faut que je puisse utiliser mon bureau, ai-je dit un matin, après avoir trouvé ma chaise de bureau transformée en tour d'animaux en peluche. Désolée, a-t-elle répondu, sans lever les yeux de son téléphone. Les enfants ont besoin d'espace pour jouer. Cette maison n'est vraiment pas faite pour les enfants. Elle n'est pas faite pour les enfants parce que je n'ai pas d'enfants, ai-je fait remarquer. Elle est conçue pour ma vie et mon travail. Elle m'a jeté un regard à la fois plein de pitié et de jugement. Eh bien, certaines choses sont plus importantes que le travail. Casse. Le sous-entendu était clair. Ses besoins en tant que mère l'emportaient sur mes besoins en tant qu'artiste. C'était la même hiérarchie de valeurs que nos parents avaient toujours imposée, où ma passion était réduite à un passe-temps, moins sérieux et moins important que les rôles familiaux traditionnels. Une semaine après le début de leur séjour, mes parents ont commencé à passer à l'improviste. La première fois, ils ont apporté des provisions, ce qui semblait utile jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils avaient réorganisé ma cuisine pour faire de la place aux boîtes de céréales et aux sachets de jus de fruits de la taille d'une famille. Nous avons pensé que tu aurais besoin d'aide, a expliqué ma mère, tout en essuyant mes comptoirs avec un désinfectant dont l'odeur de citron artificiel envahissait ma petite cuisine. Heather dit que tu travailles beaucoup. Il y avait de l'accusation dans son ton, suggérant que je négligeais ma sœur et les enfants en continuant à travailler sur les commandes que je devais terminer avant de partir. J'ai des échéances, ai-je expliqué. Des pièces que je promets aux clients avant de partir. La famille doit passer en premier, a dit mon père, reprenant les mots qu'il avait prononcés lors de notre conversation téléphonique. Heather a besoin de soutien en ce moment. Les visites se sont multipliées. Ma mère arrivait avec des provisions ou des jouets pour les enfants, ou pour m'aider à faire le ménage, ce qui revenait à critiquer la façon dont je tenais ma maison. Mon père emmenait Max au parc, mais pas avant d'avoir fait des commentaires sur le fait que le garage ferait un excellent espace de jeu s'il était un peu réorganisé. Toutes ces fournitures artistiques pourraient être rangées dans des bacs, a-t-il suggéré un après-midi. Tu pourrais installer des étagères dans la buanderie pour les rangers. Et les enfants auraient un endroit où jouer quand il pleut. Je les regardais, incrédule. Papa, c'est mon atelier. C'est là que je travaille. Je ne vais pas le transformer en salle de jeu. Il a haussé les épaules. Cela me semble être un gaspillage d'espace pour une seule personne, alors que 3 personnes s'entassent dans cette minuscule chambre d'amis. La pression n'a cessé de monter. Heather a commencé à laisser son linge dans ma chambre. Ma mère a commencé à parler de ma maison comme de la maison temporaire d'Heather. Mon père a mesuré les fenêtres du garage, marmonnant qu'il fallait installer des verrous de sécurité. 2 jours avant l'emménagement du professeur, j'ai surpris une conversation entre mes parents et Heather dans la cuisine. J'avais travaillé dans mon atelier et j'étais entrée pour boire un verre d'eau, mais je me suis arrêtée net en entendant mon nom. Cassandra est ridicule avec cette histoire d'italique, disait ma mère. Elle peut reporter son départ d'1 an. La famille passe avant tout. Je sais, acquiesce Heather. Et honnêtement, cette maison serait parfaite pour nous. L'école est bien située et le terrain, bien que petit, est clôturé. Les enfants seraient en sécurité. Ce garage ferait une merveilleuse salle de jeu, ajoute mon père. Vous pourriez aussi le reconvertir en parking et construire une petite annexe pour les chambres des enfants. Je suis restée figée dans le couloir, incapable de croire ce que j'entendais. Ils discutaient de la rénovation de ma maison, comme si elle leur appartenait, comme si mes projets n'avaient aucune importance. Mais qu'en est-il du professeur, demande Heather. Cass dit qu'elle a signé un bail. Les baux peuvent être rompus, dit mon père d'un ton dédaigneux. Il y a des clauses pour les urgences familiales. Je vais lui parler. C'est à ce moment-là que je me suis fait remarquer. Entrant dans la cuisine le cœur battant. Vous ne ferez rien de tel. 3 visages effrayés se sont tournés vers moi. Ma mère se ressaisit la première. Cassandra,
nous étions en train de discuter des options possibles. Des options pour ma maison? J'ai demandé, la voix serrée. Sans moi? Maintenant, Cassandra, a commencé mon père sur son ton apaisant. Nous essayons simplement d'aider Heather à résoudre ses problèmes. En donnant ma maison? En annulant mes projets sans même me consulter? Heather a au moins eu la grâce d'avoir l'air embarrassée. Cass, ce n'était pas comme ça. On parlait, c'est tout. Non, tu faisais des projets. Pour ma vie, pour ma maison. Je tremblais maintenant, des années d'oubli et de rejet remontant à la surface. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Je paie l'hypothèque. C'est moi qui décide de son sort. Ne sois pas si dramatique et virgule. Soupire ma mère. Nous essayons simplement de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Pour tout le monde? Ou seulement pour Heather? Je l'interpelle. Parce que de mon point de vue, votre solution ignore complètement ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Ce que tu veux, c'est abandonner ta famille pour aller peindre en Italie, a dit mon père, la voix durcie. Pendant ce temps, ta sœur et ses enfants ont besoin d'une maison. Et ma maison est la seule option dans toute la ville, demandai-je. Et ta maison? Tu as plus d'espace que moi. Mes parents ont échangé un regard. Nous pensions qu'ils seraient plus indépendants ici, dit ma mère avec précaution. Traduction. Ils ne voulaient pas qu'Heather et les enfants perturbent leur mode de vie de retraité, mais ils étaient parfaitement d'accord pour qu'ils perturbent le mien. Je pars pour Florence dans 12 jours, ai-je dit fermement. Le professeur emménage lundi. Ce ne sont pas des suggestions ou des possibilités. Ce sont des faits, des plans que j'ai élaborés pour ma vie et ma carrière et qui sont déjà en marche. Mon père s'est levé, l'air houleux. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur tes priorités, Cassandra. J'ai senti un mal de tête s'installer derrière mes yeux. Mes priorités sont claires. Je poursuis ma carrière, que tu as toujours traitée comme un hobby. J'honore mes engagements, tant envers le programme de résidence qu'envers le professeur qui loue ma maison. Et qu'en est-il de ton engagement envers la famille? A demandé doucement ma mère, jouant sa carte maîtresse. Je les ai regardés tous les trois, assis autour de la table de ma cuisine, planifiant de réorganiser ma vie sans mon consentement. Quelque chose s'est durci en moi. Je vais aider Heather à trouver une autre solution, ai-je dit d'un ton ferme, mais elle ne peut pas rester ici après dimanche. Sur ce. Je me suis retournée et j'ai regagné mon studio en fermant la porte derrière moi. À travers les murs, je pouvais entendre le murmure de leurs voix, discutant sans doute de mon égoïsme et de mon manque de loyauté envers la famille. Mais pour une fois, je me moquais de ce qu'ils pensaient. J'avais travaillé trop dur et fait trop de sacrifices pour les laisser me priver de cette opportunité. Le lendemain matin, la porte de mon studio n'était pas verrouillée. Samedi matin, 2 jours avant l'emménagement prévu du professeur, je me suis réveillée en entendant des voix dans mon studio. Alarmée, j'ai enfilé un peignoir et me suis précipitée dehors pour trouver mon père et un autre homme debout au milieu de mon espace créatif, un mètre ruban à la main. Papa, que se passe-t-il? Demandai-je, la panique s'emparant de ma voix. Mon père s'est retourné, l'air légèrement coupable. Bonjour, Cassandra. Voici Rick. C'est un ami entrepreneur. Je lui ai demandé de jeter un coup d'œil à l'espace. Juste pour avoir une idée de ce qu'il faudrait pour le transformer. Le transformer? Je répète, incrédule. Transformer mon studio sans me demander mon avis? Rick semble mal à l'aise et jette un coup d'œil entre nous. Je vais, attendre dehors, marmonna-t-il en me dépassant. Une fois que nous avons été seuls, mon père a soupiré. Cassandra, nous devons être pragmatiques. Ta sœur et ses enfants ont besoin d'un endroit où vivre. Ce garage ferait une aire de jeu parfaite et une salle de classe pour l'école à la maison. L'école à la maison? Depuis quand Heather fait-elle l'école à la maison? Elle l'envisage, dit-il vaguement. Le fait est que cet espace pourrait être bien plus utile qu'un simple endroit pour tes fournitures artistiques. Je l'ai regardé fixement, toute une vie à voir ma passion rejetée comme un hobby, une phase, une perte de temps, s'est cristallisée à ce moment. Je lui ai dit calmement, sors d'ici. Quoi? Sortez de mon studio. Sors de ma maison. Et emmène Rick avec toi. Cassandra, tu réagis de façon excessive.
Réagir de façon excessive? Ma voix s'est élevée. Tu t'es introduite dans mon espace de travail pour planifier son démantèlement à mon insu et sans mon consentement. Comment dois-je réagir? Je ne suis pas entrée par effraction. La porte n'était pas verrouillée. Non, elle ne l'était pas. Je l'avais spécifiquement verrouillée après la confrontation de la nuit précédente. Quelqu'un l'a déverrouillée. C'était vous? Ou avez-vous demandé à Heather de le faire? Son silence était une réponse suffisante. Partez, maintenant. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Et dis à maman et à Heather de me retrouver dans la cuisine dans 1 heure. Il faut qu'on parle. Après le départ de mon père, je suis restée dans mon studio, à regarder l'espace que j'avais créé avec tant d'amour et de soin. Les étagères sur mesure pour mes toiles. Les fenêtres orientées vers le nord que j'avais installées moi-même, le système de ventilation qui m'avait coûté 3 mois d'économie. Ce n'était pas seulement une pièce. C'était une extension de moi-même, une manifestation physique de mon engagement envers mon art, et ma famille n'y voyait rien d'autre qu'un espace perdu qui aurait pu être mieux utilisé pour les enfants d'Heather. J'ai passé l'heure suivante à emballer les fournitures essentielles et à mettre en sécurité mes pièces les plus précieuses. Quoi qu'il arrive, je ne prenais aucun risque avec mon travail. À 10 heures précises, je suis entrée dans ma cuisine pour trouver mes parents et Heather qui m'attendaient. Ma mère préparait le café comme si l'endroit lui appartenait. Heather nourrissait Lily dans une chaise haute que je n'avais jamais vue auparavant, et Max regardait des dessins animés sur une tablette, le volume étant inconfortablement élevé. Il faut qu'on parle, ai-je dit en éteignant la télévision malgré les protestations de Max. Maintenant, Cassandra? Ma mère a commencé de sa voix principale. Je sais que tu es bouleversée, mais il n'y a pas lieu de dramatiser. Du théâtre? Papa a fait venir un entrepreneur dans mon studio ce matin pour planifier la façon de le transformer sans ma permission. Je dirais que cela justifie une certaine contrariété. Heather a au moins eu la décence de paraître embarrassée. Je leur ai dit qu'il devrait d'abord te demander ton avis. Me demander? Il n'y a rien à demander. La réponse est le non. Non. Vous ne pouvez pas transformer mon studio. Non. Vous ne pouvez pas rester ici après-demain. Non. Je n'annule pas mes projets pour l'Italie. Ma mère a posé sa tasse de café avec un claquement sec. Cassandra Miller, je t'ai élevée mieux que ça. Ta sœur est en crise. Elle a 2 enfants en bas âge et n'a nulle part où aller. Elle a des options, ai-je rétorqué. Elle peut rester avec toi. Elle pourrait chercher un appartement. Elle pourrait demander une pension alimentaire plus agressivement. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est prendre le contrôle de ma maison et de ma vie. Ton hobby artistique peut attendre, m'a dit mon père. La famille, elle, ne peut pas. Quelque chose en moi a craqué au mot hobby. Ce n'est pas un hobby. C'est ma carrière, ma passion, le travail de ma vie, et le fait qu'après toutes ces années, après toutes les expositions, les ventes et la reconnaissance, tu continues à appeler ça un hobby me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le peu de respect que tu as pour moi et mes choix. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception des bavardages de Lily. Ce n'est pas juste, finit par dire ma mère. Nous t'avons toujours soutenu. Non, vous m'avez toujours toléré. Il y a une différence. J'ai pris une grande inspiration. Essayant de rester calme. J'ai pris ma décision. Je vais à Florence. Le professeur emménage lundi. Heather et les enfants doivent être partis demain soir. Et où sommes-nous censés aller? demande Heather, la voix tremblante. Pendant un instant, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité. Puis je me suis souvenu d'avoir trouvé la porte de mon studio ouverte, d'avoir vu l'entrepreneur prendre les mesures de mon espace, d'avoir vu mon art et mes choix réduits pendant des années. Tu peux rester chez papa et maman jusqu'à ce que tu trouves une solution, ai-je suggéré. Leur maison est 2 fois plus grande que la mienne, avec une vraie chambre d'amis au lieu d'un bureau à domicile. Mes parents échangent un regard gêné. Nous pensions, a commencé ma mère avec prudence, qu'il serait préférable que les enfants aient leur propre espace. Notre maison n'est pas vraiment conçue pour des enfants en bas âge. Et la mienne l'est? Demandai-je. La maison que j'ai achetée spécifiquement en tant que célibataire sans enfant? Mais tu pars de toute façon, a fait remarquer mon père.
Il est logique que Heather utilise l'espace pendant ton absence. Je secoue la tête, incrédule. J'ai déjà loué la maison au professeur Wilson. Elle emménage lundi. C'est un contrat juridiquement contraignant. Les contrats peuvent être rompus, a insisté mon père, pour les urgences familiales. Ce n'est pas une urgence. Il s'agit d'une situation qui a de multiples solutions, dont aucune ne m'oblige à abandonner ma maison et à annuler mes projets de carrière. Le visage de ma mère s'est durci. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste, Cassandra, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Quand as-tu soutenu mon art? Quand as-tu fait passer mes besoins avant ceux d'Heather? Heather tressaille. Et pendant un instant, j'ai regretté de l'avoir entraîné dans cet aspect particulier de la dispute. Il s'agissait plus du comportement de nos parents que du sien. C'est complètement injuste, a protesté ma mère. Nous avons payé ton université. Vous avez payé pour un diplôme de marketing que je n'ai jamais voulu et que je n'ai jamais utilisé, ai-je corrigé. J'ai payé ma maîtrise en droit moi-même. J'ai acheté cette maison moi-même. J'ai construit ma carrière moi-même. Et je ne vous laisserai pas me priver de tout cela. Mon père s'est levé, le visage rougi par la colère. Je pense que tu devrais reconsidérer ta position, Cassandra. La famille doit passer avant tout. Je suis d'accord. La famille doit passer en premier. C'est pourquoi je suis étonnée que tu essaies de saboter ma carrière et de me priver de ma maison au lieu d'offrir à Heather une place dans ta propre maison. C'est différent, a-t-il bafouillé. Comment? En quoi est-ce différent? Il n'avait pas de réponse. Je me tourne vers Heather. Je suis désolée de votre situation. Vraiment. Mais ce n'est pas la solution. Vous et les enfants devez être partis d'ici demain soir. Heather acquiesce lentement, les larmes aux yeux. D'accord. Nous trouverons une solution. Ma mère s'est levée à son tour, les lèvres serrées en une fine ligne. Tu me déçois beaucoup, Cassandra. Très déçue en effet. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, mon père s'arrêta à la porte. Cette conversation n'est pas terminée. Nous en reparlerons demain. Après leur départ, je me suis assise seule dans ma cuisine, me sentant à la fois vidée et étrangement libérée. Pour la première fois peut-être de ma vie d'adulte, j'avais tenu bon face aux attentes et aux manipulations de mes parents. Je ne me sentais pas vraiment bien, mais c'était nécessaire. Comme si j'avais pensé une blessure qui s'était envenimée pendant des années. J'ai passé le reste de la journée à sécuriser davantage mon studio, en installant un pen dormant dont j'étais la seule à avoir la clé. Puis j'ai appelé le professeur Wilson pour confirmer nos arrangements pour lundi. Je devais m'assurer qu'au moins une partie de mon plan était toujours d'actualité. Le lendemain matin, dimanche, je me suis réveillée et j'ai trouvé un document sur la table de ma cuisine. À première vue, il s'agissait d'un formulaire juridique officiel, avec du papier à en-tête et des termes juridiques. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une tentative grossière d'avis officiel créé sur l'ordinateur personnel de mon père. Le document déclarait qu'en tant que membre de la famille dans le besoin, Heather et ses enfants avaient le droit d'occuper ma propriété en vertu des lois sur l'aide à la famille. Et que j'étais légalement obligée de leur fournir un logement en mon absence. Il s'agissait bien sûr d'un document complètement inventé. De telles lois n'existent pas. Mais le document était clairement destiné à m'intimider, à me faire douter de moi-même et de mes droits en tant que propriétaire. J'étais encore en train de regarder ce document ridicule lorsqu'on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé mes parents et Heather debout, l'air sombre et déterminé. Il faut qu'on parle, a dit mon père en me poussant à l'intérieur de la maison. Ma mère l'a suivi, portant un dossier de documents. Nous avons fait des recherches, Cassandra, sur les droits des locataires et les lois sur les obligations familiales. J'ai refermé la porte lentement, un sentiment d'irréalité m'envahissant. Allait-il vraiment essayer de me forcer légalement à abandonner ma maison? J'ai lu votre petit document, ai-je dit en tendant le papier qui se trouvait sur la table de la cuisine. Il est complètement inventé. Il n'y a aucune loi sur l'aide à la famille qui m'oblige à héberger Heather. Peut-être pas spécifiquement, a concédé mon père, mais il y a des lois sur la protection des locataires. Heather vit ici depuis plus d'une semaine. Dans certaines juridictions, cela établit le statut de locataire.
Je les regardais fixement, incapable de croire ce que j'entendais. Vous me menacez sérieusement d'intenter une action en justice pour prendre possession de ma maison? Pas pour la reprendre, dit rapidement ma mère, juste pour s'assurer que Heather et les enfants aient un endroit où rester pendant ton absence, point. J'ai déjà un locataire, leur ai-je rappelé. Le professeur Wilson, qui emménage demain. Tu peux l'appeler et lui expliquer la situation, a insisté mon père. Urgence familiale, elle comprendra. Et si elle ne comprend pas? Si elle me poursuit pour rupture de contrat? Qui paiera les frais d'avocat? Qui la dédommagera d'avoir dû trouver un nouveau logement à la dernière minute? Qui paiera mon hypothèque alors que je n'ai pas de revenus locatifs? Mes parents échangent un regard. Nous n'étions pas allés aussi loin dans notre planification, a admis ma mère. C'est clair. J'ai respiré profondément, en essayant de rester calme. C'est allé assez loin. Je n'annule pas mes projets. Je ne romps pas mon contrat avec le professeur Wilson. Et je ne vous laisserai pas m'intimider pour que je renonce à ma maison. Brutalisée, répète ma mère, offensée. Nous essayons d'aider votre sœur. En me faisant du mal, ai-je fait remarquer. En rejetant ma carrière, mes projets, mes obligations légales. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la manipulation. Heather, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est avancée. K, s'il te plaît. Je ne sais pas où aller. J'ai regardé ma sœur. Voyant à la fois la femme qui avait toujours été favorisée et la mère célibataire effrayée qu'elle était devenue. Maman et papa ont une maison de 4 chambres. Ils ont de l'espace. Ils ne veulent tout simplement pas que leur routine soit perturbée. Mes parents ont commencé à protester, mais j'ai levé la main pour les faire taire. C'est fini maintenant. Vous devez tous partir. Heather, prends tes affaires et les enfants. Vous devez être partis à 5 heures aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, j'appellerai la police pour signaler les intrus. Tu n'oserais pas, s'est exclamée ma mère. Essayez-moi, ai-je dit, surprise par ma propre détermination. C'est ma maison, ma vie, ma décision. Et j'en ai assez de vous laisser la traiter comme si elle était moins importante que celle des autres. Le choc sur leur visage aurait été presque comique si la situation n'était pas aussi douloureuse. Ils ne s'attendaient pas à ce que je leur tienne tête? À ce que je refuse de me plier à la pression familiale. J'avais toujours été l'accommodante, celle qui cédait au nom de la paix. Mais pas cette fois. Cette fois, j'avais trop à perdre. Mon rêve, ma carrière, mon avenir. Le visage de mon père s'assombrit de colère. Tu le regretteras, Cassandra. Quand tu seras seule en Italie, sans famille pour te soutenir, tu regretteras d'avoir choisi tes tableaux plutôt que le bien-être de ta sœur. J'ai croisé son regard. Je pourrais regretter beaucoup de choses, papa. Mais me défendre n'en fera pas partie. Après le départ de ma famille, j'ai immédiatement appelé mon amie Julia, qui est avocate spécialisée dans l'immobilier. J'ai expliqué la situation d'une voix qui tremblait, malgré tous mes efforts pour rester calme. Ils ont vraiment essayé de faire valoir leurs droits de locataire, m'a demandé Julia, incrédule. Après avoir séjourné chez vous pendant quoi, 10 jours? Un peu plus d'une semaine? Confirmai-je. Et ils ont créé ce faux document légal pour essayer de m'intimider. Waouh. C'est autre chose. Je l'entendais taper à la machine en arrière-plan. Bon, voici ce que nous allons faire. Premièrement, je vais rédiger une lettre officielle énonçant vos droits en tant que propriétaire et précisant qu'Heather n'a aucune prétention légale à la location. Deuxièmement, je vais exposer les conséquences si elles essaient d'interférer avec votre contrat avec le professeur Wilson. Pouvez-vous faire en sorte que cela ait l'air très officiel, ai-je demandé. Avec du papier à en-tête légale et tout le reste? Ils doivent comprendre que je suis sérieux. Croyez-moi. Quand j'aurai fini, ils sauront exactement à quel point c'est sérieux. En attendant la lettre de Julia. J'ai pris des précautions supplémentaires. J'ai changé toutes les serrures de la maison et du studio. J'ai installé un système de caméras de sécurité simple qui envoie des alertes sur mon téléphone. J'ai fait des copies de tous les documents importants, le contrat de bail avec le professeur Wilson, la lettre d'acceptation du programme de résidence de Florence, l'acte de propriété de ma maison. J'ai également appelé le professeur Wilson pour l'avertir de la situation.
Je voulais juste m'assurer que vous sachiez que la transition de lundi devrait se faire en douceur, mais ma famille a été difficile à accepter mon départ. Je vous remercie de m'avoir prévenu, a-t-elle répondu. Prévoyez-vous des problèmes lors de l'emménagement? Je ne pense pas. J'ai pris des mesures juridiques pour m'assurer que tout se passe comme prévu. Mais si quelqu'un d'autre que moi vous contacte au sujet de la maison, veuillez m'en informer immédiatement. Bien sûr. Et Cassandra? Il semble que vous preniez la bonne décision pour votre carrière. Le programme de Florence est incroyablement prestigieux. Tu devrais être fière. Ces mots m'ont fait monter des larmes inattendues aux yeux. Une inconnue me soutenait plus que ma famille ne l'avait jamais fait pour ma carrière artistique. Et la lettre de Julia m'est parvenue par courrier électronique ce soir-là, et elle était parfaite. Un papier à en-tête juridique officiel. Un langage précis décrivant les droits de propriété et les conséquences potentielles en cas d'interférence, et une déclaration claire indiquant que toute nouvelle tentative de revendiquer des droits sur ma propriété entraînerait une action en justice. J'ai imprimé 3 exemplaires, un pour chaque membre de la famille, et je les ai apportés à la maison de mes parents. Je n'ai pas été surpris de trouver la voiture de Heather dans l'allée. Apparemment, ils avaient trouvé une place pour elle et les enfants. Personne n'a répondu lorsque j'ai sonné à la porte, mais j'ai entendu des voix à l'intérieur. Après un moment d'hésitation, j'ai glissé les enveloppes dans la fente du courrier et je suis retourné à ma voiture. J'avais fait ce que je devais faire. Le lendemain matin, lundi, je me suis levé tôt pour préparer l'arrivée du professeur Wilson. J'avais déjà emballé la plupart de mes effets personnels et les avais stockés dans l'unité climatisée que j'avais louée. Mes valises pour l'Italie étaient prêtes près de la porte. Il ne restait plus qu'à faire un dernier ménage et à préparer les clés et le manuel de la maison pour le professeur. J'étais en train d'essuyer les comptoirs de la cuisine lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Cassandra, commença-t-elle, la voix serrée. Nous avons reçu les lettres de ton avocat. Bien, dis-je simplement. Je ne peux pas croire que tu ailles aussi loin. Menacer de poursuites judiciaires votre propre famille. Je ne peux pas croire que vous essayez de prendre ma maison et de faire dérailler ma carrière, ai-je répliqué. Je suppose que nous sommes tous les deux surpris. Il y a eu une longue pause. Ton père est furieux. J'imagine qu'il l'est. Il n'a pas l'habitude que je me défende. Heather est dévastée. Elle pensait vraiment que tu l'aiderais. J'ai soupiré, ressentant malgré tout une pointe de culpabilité. Je lui ai proposé de l'aider à trouver une autre solution. J'ai proposé une aide financière pour le dépôt de garantie d'un appartement. Ce que je ne pouvais pas offrir, c'était ma maison, qui était déjà engagée avec quelqu'un d'autre. C'est ta sœur, a dit ma mère, comme si cela expliquait et excusait tout. Oui, c'est vrai, et vous êtes ses parents. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est à moi qu'incombait la charge de résoudre la crise du logement. Pourquoi, maman, encore un long silence? Ce n'est pas que nous ne voulions pas l'aider. C'est juste que votre maison semblait être la solution parfaite, d'autant plus que vous alliez partir de toute façon. Ma maison n'est pas une ressource communautaire. C'est ma maison, ma propriété, et j'avais déjà pris des engagements légaux à son sujet. Eh bien, dit ma mère avec raideur, je suppose que tout est très clair maintenant grâce à ton ami avocat. Je suis heureuse que nous nous soyons compris. Le professeur Wilson arrivera à midi. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres tentatives d'interférer avec cela? Non, concède-t-elle. Ton père dit que nous devrions nous laver les mains de toute cette situation. Les mots m'ont piqué plus que je ne voulais l'admettre, si c'est ce que vous ressentez. À quoi t'attendais-tu, Cassandra? Tu as préféré ton art à ta famille. Encore une fois. J'ai fermé les yeux. J'ai repris des forces. J'ai choisi ma carrière et mes obligations légales plutôt que des demandes déraisonnables. Il y a une différence. Pas pour nous, a-t-elle dit simplement, et elle a raccroché. Je suis restée dans ma cuisine, le téléphone à la main, me sentant à la fois victorieuse et vidée. J'avais gagné cette bataille, protégé ma maison et mes projets pour l'Italie, mais à quel prix pour mes relations familiales? Avant que je ne puisse m'appesantir davantage, on a frappé à la porte. Le professeur Wilson était arrivé en avance. J'espère que cela ne vous dérange pas, dit-elle avec un sourire chaleureux. J'avais hâte de m'installer avant la réunion de mon département demain. Pas du tout, lui ai-je assuré en lui remettant les clés.
La maison est tout à vous. Alors que je lui faisais visiter les lieux, lui expliquant les bizarreries du vieux chauffe-eau et où trouver le disjoncteur. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. C'était en train de se produire. J'allais vraiment aller à Florence. Personne n'avait réussi à m'enlever cette opportunité. Après avoir aidé la professeure à rentrer son premier chargement de carton, j'ai rassemblé mes valises et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Et elle était étrange de penser que quelqu'un d'autre vivrait ici pendant un an, dormirait dans ma chambre, cuisinerait dans ma cuisine, mais c'était aussi une bonne chose. Cette maison avait été un chapitre crucial dans mon développement en tant qu'artiste, mais maintenant il était temps de passer au chapitre suivant. Florence m'attendait. Alors que je chargeais ma voiture, j'ai remarqué le véhicule de mes parents qui passait lentement. Ils ne se sont pas arrêtés et ne m'ont pas reconnu. Ils sont simplement passés, comme s'ils vérifiaient que je partais vraiment. J'ai ressenti de la tristesse, mais aussi de la détermination. Et la croissance passe parfois par des séparations douloureuses. Mon vol pour l'Italie était prévu pour le lendemain matin. Je passerai la nuit dans un hôtel près de l'aéroport, laissant mon ancienne vie derrière moi et entrant dans une nouvelle. Alors que je m'éloignais de ma maison, j'ai aperçu le professeur Wilson à la fenêtre, qui s'était déjà approprié l'espace. C'était fait. J'avais tenu bon. Florence et toutes ses possibilités artistiques m'attendaient. 3 mois après le début de ma résidence à Florence, je m'épanouissais. Mon studio dans le bâtiment de la résidence donnait sur les toits en terre cuite et les collines lointaines de la Toscane. J'y m'étais fait des amis parmi d'autres artistes du monde entier. J'avais amélioré mon italien au-delà des phrases touristiques et j'avais produit plus de travail en 3 mois qu'au cours des 6 mois précédents dans mon pays. Le programme était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Des critiques hebdomadaires avec des artistes renommés, l'accès à des musées et à des galeries que la plupart des touristes ne voient jamais, des contacts avec des conservateurs et des collectionneurs européens. Mon travail évoluait d'une manière que je n'avais pas prévue, influencé par la qualité de la lumière en Toscane, les couches d'histoire dans les bâtiments anciens, les différents rythmes de vie. Ma seule ombre au tableau était la situation de ma famille. Depuis mon arrivée en Italie, j'avais reçu exactement 2 communications. Un courriel laconique de ma mère m'informant qu'Heather avait trouvé un appartement et une mise à jour joyeuse du professeur Wilson confirmant que tout allait bien dans la maison. Pas de félicitations pour la résidence. Pas de questions sur ma vie à Florence, pas de reconnaissance de ma réussite dans la sélection pour un programme aussi prestigieux. Juste le silence. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, de nouer de nouvelles relations, d'absorber tout ce que cette opportunité avait à offrir, mais l'éloignement de ma famille a laissé un vide que même la beauté de Florence n'a pas réussi à combler. Puis, par un mardi pluvieux de novembre, j'ai reçu un courriel inattendu de Heather. L'objet du message disait simplement « Désolé ». Curieux et un peu inquiet, je l'ai ouvert et j'y ai trouvé un message étonnamment long et réfléchi. K. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois et je te dois des excuses. J'étais tellement pris dans ma propre crise que je n'ai pas pensé à la façon dont mes demandes t'affectaient. J'ai profité de ta générosité et je me suis mis en colère quand tu as posé des limites. Je suis désolé. Maman et papa pensent toujours que tu as abandonné la famille au moment où nous en avions besoin, mais je commence à voir les choses différemment. La vérité, c'est que j'ai trop longtemps compté sur les autres pour résoudre mes problèmes. D'abord James, puis nos parents, puis Théo. Il était plus facile de rejeter la faute sur les autres que de prendre la responsabilité de ma propre vie. Depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, qui est petit mais parfait pour nous, j'ai trouvé un emploi à temps plein dans une société de marketing. Les horaires sont flexibles, le salaire est décent et il y a une garderie sur place. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je subviens entièrement à mes besoins et à ceux de mes enfants. C'est à la fois terrifiant et stimulant. J'ai vu votre dernier travail sur votre Instagram, les couleurs, le mouvement. C'est différent de ce que vous faisiez auparavant. C'est plus fort d'une certaine manière. L'Italie semble être une bonne chose pour ton article. Je suis heureuse pour toi, même si j'ai été trop égoïste pour le dire avant. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que tu saches que je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées, et je suis en fait reconnaissant maintenant que tu aies tenu bon. Cela m'a forcé à me tenir debout, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Prends soin de toi, Heather. J'ai lu le courriel 3 fois, les larmes me montaient aux yeux sans que je m'y attende. C'était peut-être la première fois dans notre vie d'adulte qu'Heather me voyait clairement, qu'elle reconnaissait la validité de mes besoins. Qu'elle traitait mon art comme quelque chose de réel et d'important. J'ai répondu immédiatement,
en la remerciant pour ses excuses et en la félicitant pour son travail et sa nouvelle indépendance. J'ai donné plus de détails sur ma vie à Florence, sur les défis et les victoires, sur l'évolution de mon travail. Cela ressemblait au début d'un nouveau type de relation entre nous, une relation basée sur le respect mutuel, plutôt que sur l'ancienne dynamique familiale. Le courriel des heures a ouvert une porte. Nous avons commencé à correspondre régulièrement, en échangeant des informations sur nos vies. Elle a envoyé des photos des enfants dans leurs costumes d'Halloween. J'ai envoyé des images de mes travaux en cours. Au début, la correspondance était timide, mais elle est devenue progressivement plus naturelle et plus ouverte. Nos parents sont toutefois restés distants. Ma mère envoyait de temps en temps de brèves mises à jour sur la famille élargie ou des nouvelles du voisinage, mais ne posait jamais de questions sur mon art ou ma vie en Italie. Mon père ne communiquait pas du tout. Puis, début décembre, j'ai reçu une nouvelle qui a tout changé. Mon travail avait été sélectionné pour une exposition prestigieuse dans une galerie de Rome. C'était un grand honneur, surtout pour un artiste américain participant au programme de résidence. Le directeur de la galerie avait vu mon travail lors d'une visite à Florence et m'a immédiatement offert une place dans leur prochaine exposition d'artistes internationaux émergents. J'ai fait part de la nouvelle à Heather, qui a réagi avec un enthousiasme et une fierté authentique. C'est énorme, Cass. Je suis tellement fière de toi. Est-ce que papa et maman viendront au vernissage? Je n'avais même pas envisagé de les inviter. Nos relations étaient encore très tendues et je supposais qu'ils ne s'intéressaient pas à ma carrière artistique. Mais la question des heures a fait germer une graine. Peut-être que cette réussite, cette validation externe de mon travail, pourrait aider à combler le fossé qui nous sépare. Après mûre réflexion, je leur ai envoyé un courriel. Formel, mais pas froid. J'ai expliqué l'exposition, son importance dans le monde de l'art, et j'ai lancé une invitation pour le vernissage en janvier. J'ai conclu en disant: cela signifierait beaucoup d'avoir de la famille à cette occasion, laissant la porte ouverte sans rien demander. Pendant 2 semaines, il n'y a pas eu de réponse. J'ai essayé de ne pas être déçu. Je m'y attendais. Puis, 3 jours avant Noël, j'ai reçu un courriel de ma mère. Cassandra, ton père et moi avons discuté de ton invitation. Nous avons réservé des billets d'avion pour Rome pour l'ouverture de la galerie. Heather a accepté de se joindre à nous. Veuillez nous envoyer des détails sur les recommandations en matière d'hébergement. Félicitations pour ton exposition, maman. Ce n'était pas très élogieux, mais c'était un début. Il venait. Et ma famille venait vraiment pour voir mon travail, pour assister à cette étape importante de ma carrière. Les semaines qui ont précédé l'exposition ont été une succession de préparatifs. Je finalisais les pièces à exposer, je travaillais avec le personnel de la galerie sur l'installation, je rédigeais des déclarations d'artistes, je donnais des interviews à des publications artistiques locales. Pendant tout ce temps, je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété à l'idée de la visite imminente de ma famille. Et la veille du vernissage, ils sont arrivés à Rome. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de leur hôtel, la gêne étant palpable lorsque nous avons échangé des salutations raides. Mon père avait l'air plus vieux, plus gris sur les tempes. Et ma mère était toujours aussi impeccablement mise, mais ses yeux étaient tendus. Heather, en revanche, semblait plus détendue et confiante que je ne l'avais vue depuis des années. Les enfants sont avec les parents de James, a-t-elle expliqué lorsque j'ai posé des questions sur Max et Lily. Nous avons établi une bonne relation de coparentalité. Pas vraiment amicale, mais fonctionnelle. C'est formidable, dis-je, sincèrement heureux pour elle. Comment se passe le travail? Très bien. J'ai déjà été promue, en fait, chef d'équipe pour la division des médias sociaux. Mes parents ont regardé notre échange avec une certaine confusion. Cette nouvelle dynamique entre Heather et moi ne correspondait pas à l'idée qu'ils se faisaient de notre relation. Ton appartement à Florence, dit ma mère en changeant de sujet. Est-il confortable? C'était une question parentale tellement normale qu'elle m'a prise au dépourvu. Oui, il est petit, mais parfait. De la fenêtre de ma chambre, on a une vue sur l'Arno. Et le programme? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Cela vient de mon père? Vous me surprenez encore? C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Le mentorat, les relations, l'exposition à des techniques et des perspectives différentes. Cela a transformé mon travail. Il acquiesça, une expression indéchiffrable se dégageant de son visage.
C'est une bonne chose. Nous verrons demain, je suppose. Et la conversation se poursuit. Stilitaire, mais civilisé. Nous avons discuté de leur vol, de l'hôtel, des endroits qu'ils pourraient visiter à Rome. L'art n'a été mentionné qu'indirectement, comme s'il n'était toujours pas à l'aise pour reconnaître que c'était ma carrière légitime. À bout d'une heure, nous nous sommes séparés, en convenant de nous retrouver à la galerie le lendemain soir. Je suis retourné à mon logement temporaire à Rome, déstabilisé. Ils avaient fait tout ce chemin, mais la distance qui nous séparait semblait toujours aussi grande. Le lendemain soir, je suis arrivé à la galerie de bonne heure. L'énergie nerveuse m'empêchant de rester assise dans ma chambre d'hôtel. L'espace était magnifique. Mes tableaux étaient disposés avec soin parmi des œuvres d'artistes japonais, brésiliens, sud-africains et européens. Le directeur de la galerie avait placé ma plus grande œuvre, une exploration abstraite du déplacement et de l'appartenance, sur le mur principal visible depuis l'entrée. Alors que les invités commençaient à arriver, je me suis retrouvé à chercher les visages de ma famille dans la foule. Critiques, collectionneurs, collègues artistes et amateurs d'art remplissaient l'espace, verre de prosecco à la main, mais aucun signe de mes parents ou des heures. Avaient-ils changé d'avis, décidé de ne pas venir finalement? Cette pensée m'a fait ressentir une vague de déception, plus forte que je ne l'aurais cru. Puis, au moment où la directrice de la galerie s'apprêtait à faire son discours d'ouverture, ils sont apparus à l'entrée. Ma mère dans une robe de cocktail noir que je n'avais jamais vue auparavant, mon père mal à l'aise mais digne dans un costume, Heather à l'allure élégante et confiante. Ils sont restés dans l'embrasure de la porte, observant la scène, puis le regard de mon père s'est arrêté sur mon tableau central. Il l'a fixé avec une intensité qui m'a fait retenir mon souffle. Lentement, ils se sont frayés un chemin dans la foule jusqu'à moi. « Cassandra », dit ma mère en m'embrassant sur la joue, « la galerie est ravissante. » « Merci d'être venue », répondis-je, l'émotion rendant ma voix légèrement instable. « Nous ne manquerions pas ça », dit chaleureusement Heather en me serrant dans ses bras. Mon père est resté silencieux, ses yeux passant d'un tableau à l'autre, l'expression indéchiffrable. Et la directrice de la galerie a commencé son introduction, souhaitant la bienvenue à tous et expliquant le concept de l'exposition. Elle a parlé brièvement de chaque artiste, me gardant pour la fin. Enfin, nous avons l'honneur de présenter le travail de Cassandra Miller, dont les explorations audacieuses de l'identité, du déplacement et de la réconciliation ont captivé notre comité de sélection. Mademoiselle Miller nous rejoint après avoir participé à la prestigieuse résidence internationale de Florence, où son travail a connu une évolution remarquable. Je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer ces artistes extraordinaires. Les applaudissements ont envahi la galerie, puis la foule s'est dispersée pour observer les œuvres de plus près. J'ai été immédiatement abordé par un critique d'un magazine d'art international, désireux de discuter de mes techniques et de mes influences. Tout en discutant avec les différents invités, je gardais un œil sur ma famille. Heather se déplaçait avec assurance dans l'espace, étudiant chaque tableau, discutant parfois avec d'autres participants. Ma mère est restée près du mur, sirotant son prosecco et observant la foule avec un intérêt d'anthropologue. Mon père, à ma grande surprise, est resté debout devant mon tableau central pendant près de 20 minutes, totalement immobile, son regard ne faiblissant jamais. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, il s'est finalement approché de moi. « Ton travail, a-t-il dit à voix basse, n'est pas ce que j'attendais. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je me suis préparé à la critique. Que attendiez-vous ? Quelque chose. Du décoratif. De jolis paysages ou des natures mortes. » Il a fait un geste vers mon tableau. Celui-ci a de la puissance. De l'émotion. Il dit quelque chose d'important. Je l'ai regardé fixement, n'arrivant pas à croire ce que j'entendais. Je n'ai pas compris avant, a-t-il poursuivi, la voix rude. Pourquoi cela comptait-il tant pour toi ? Pourquoi tu le choisissais plutôt que d'autres choses ? Il se racla la gorge. Je crois que je commence à comprendre maintenant. Ce n'étaient pas des excuses. Pas exactement. Mais de la part de mon père, cette reconnaissance était monumentale. Merci, ai-je dit simplement. Cela signifie beaucoup. Ma mère nous a rejoints, avec une expression plus douce que je ne l'avais vue depuis des années. Plusieurs personnes nous ont demandé si nous étions tes parents, dit-elle. Ils semblaient impressionnés par votre travail. Un homme l'a qualifié de viscéral et d'indéfectible.
Le directeur de la galerie m'a dit que 2 de vos œuvres avaient déjà été vendues, ajoute Heather, l'excitation dans la voix. À un collectionneur de Berlin. J'ai hoché la tête, toujours en train d'assimiler les paroles de mon père. C'est une soirée réussie. Nous te devons des excuses, Cassandra, dit soudain ma mère. Nous aurions dû te soutenir dans ton choix de venir ici. Nous aurions dû respecter ta décision concernant ta maison. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, me demandant s'il partageait ce sentiment. Il a croisé mon regard directement. Nous avons eu tort, a-t-il dit simplement. Sur beaucoup de choses. À ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. Pas une guérison complète, pas encore, mais un début. Une reconnaissance des erreurs du passé. Une reconnaissance de mon statut d'adulte, avec des choix valables et une carrière légitime. Alors que nous quittions la galerie ensemble, prévoyant de partager un dîner tardif, j'ai ressenti un sentiment d'espoir prudent. Ma famille avait traversé un océan pour voir mon travail. Ils avaient été témoins de mon succès, de ma croissance, de ma nouvelle vie. Ce faisant, ils avaient fait le premier pas vers un nouveau type de relation. Fondé sur le respect plutôt que sur l'attente. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Des années de schéma et de dynamique ne pouvaient pas être défaites en une seule soirée. Mais alors que nous marchions dans les rues anciennes de Rome, parlant plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années, je me suis autorisé à croire que quelque chose de précieux avait été sauvé des ruines de notre ancienne relation. Ma décision de rester ferme, de protéger ma carrière et mes rêves, n'avait pas seulement transformé mon art, mais avait peut-être aussi, d'une manière inattendue, transformé ma famille. 1 an après mon départ pour Florence, je me trouvais dans mon studio, entouré d'un espace familier et pourtant différent. Le professeur Wilson avait magnifiquement entretenu la maison, la laissant exactement comme elle l'avait trouvée. Mais je n'étais pas la même personne que celle qui était partie 12 mois plus tôt. Ma résidence avait été prolongée de 3 mois. Suite au succès de l'exposition de Rome. Mon travail avait été présenté dans plusieurs galeries européennes, avait fait l'objet d'articles dans des publications d'art internationales et avait été acheté par des collectionneurs de 3 continents. J'étais rentré aux États-Unis avec une réputation, des relations et des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer 1 an plus tôt. Mais les changements les plus profonds ne concernaient pas ma carrière, mais ma compréhension de moi-même et de mes relations. A eu lendemain de l'exposition de Rome, ma famille et moi avions entamé le lent et parfois douloureux processus de reconstruction, appels vidéo hebdomadaires, communication plus honnête, reconnaissance progressive des vieilles blessures et des vieux schémas. Mon père m'a rendu visite à Florence pendant un week-end en mars, s'engageant maladroitement mais sincèrement dans mon monde artistique, posant des questions sur les techniques et les inspirations. Essayant de comprendre cette partie de ma vie qu'il avait rejetée pendant si longtemps. Heather et moi avions développé une amitié indépendante de nos parents, nous soutenant mutuellement dans les épreuves et célébrant les victoires. Elle avait obtenu une nouvelle promotion, sortait avec un gentil professeur d'école primaire et avait trouvé un équilibre entre sa carrière et sa maternité qui semblait la combler. Et la mentalité de victime qu'il avait définie après le départ de James avait été remplacée par une autosuffisance résiliente que je respectais profondément. Ma mère est restée la plus hésitante dans notre nouvelle dynamique familiale, ses vieilles habitudes de jugement et de comparaison refaisant surface de temps à autre dans ses commentaires. Mais elle essayait, à sa manière, d'envoyer des articles sur des expositions d'art qu'elle pensait susceptibles de m'intéresser, posant des questions sur mon travail avec ce qui semblait être une véritable curiosité. En déballant mes fournitures et en réaménageant mon atelier, j'ai réfléchi aux leçons de l'année écoulée. Tenir bon pour mes rêves m'avait coûté à court terme, causant de la douleur et des conflits, mais avait finalement conduit à une croissance pour toutes les personnes impliquées. En refusant de sacrifier mes besoins aux attentes des autres, j'avais non seulement protégé ma carrière, mais aussi créé par inadvertance un espace pour le développement de nouvelles relations plus saines. Et la crise de ma maison et de mon studio m'a obligé à me confronter depuis longtemps à des schémas familiaux qui nous avaient tous limités. Mes parents ont dû reconnaître que j'étais un adulte indépendant avec des choix valables. Heather a dû assumer la responsabilité de sa propre vie plutôt que d'attendre des autres qu'ils résolvent ses problèmes, et j'ai dû apprendre qu'il n'était pas égoïste de fixer des limites, mais que c'était nécessaire pour des relations authentiques. D'une certaine manière, la distance géographique a facilité la clarté émotionnelle. De l'autre côté de l'océan, les dynamiques familiales qui semblaient inévitables et immuables se sont révélées être des choix que nous faisions tous, des schémas que nous pouvions choisir de briser. Mon téléphone a bourdonné d'un message d'Heather. Le studio est déjà installé? Les enfants sont excités à l'idée de prendre une leçon d'art avec tante Cass demain.
J'ai souri, me rappelant à quel point les choses avaient changé il y a un an. Aujourd'hui, au lieu de réclamer mon espace, Heather emmenait Max et Lily pour les cours d'art que je leur avais proposés. Mon studio était toujours mon espace de travail, mais j'avais choisi de le partager à ma guise, avec des limites intactes. J'ai reçu un autre message de ma mère. Papa et moi avons trouvé le café italien que tu nous as recommandé. On se retrouve à 18h pour un dîner de bienvenue à la maison? Ces petites interactions, des communications familiales normales pour un observateur extérieur, représentaient des changements monumentaux dans nos relations. Mon art était reconnu comme précieux, mon temps et mon espace étaient respectés, mes choix étaient acceptés, voire célébrés. Lorsque j'ai accroché ma pièce préférée de la collection de Florence au mur de l'atelier, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement, non pas une fin, mais un cycle, un retour au point de départ, mais avec une nouvelle sagesse, une nouvelle perspective, une nouvelle force. Mon voyage en Italie avait été consacré à l'art, à l'avancement de ma carrière, à la croissance créative, mais aussi à l'évolution personnelle, à la recherche du courage de dire non au schéma toxique et oui à l'expression authentique de soi. En protégeant mon espace physique, j'avais créé un espace émotionnel pour des relations plus saines avec ma famille et avec moi-même. J'ai regardé mon studio en pensant à tout ce qui s'était passé ici, aux confrontations, aux larmes, à la position que j'avais prise, et maintenant, au nouveau départ, aux relations transformées, à la compréhension plus profonde de ce que cela signifie d'être à la fois un individu et un membre d'une famille. Demain, j'accueillerai ma nièce et mon neveu dans cet espace que je me suis tant battue pour protéger. Je leur montrerai comment mélanger les couleurs, comment exprimer des sentiments par des coups de pinceau, comment voir le monde à travers les yeux d'un artiste, non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que j'ai choisi de partager cette partie de moi-même avec UX.ET. C'est peut-être là que réside la plus grande leçon. Le véritable don n'est pas le fruit d'une obligation ou d'une manipulation, mais d'un choix et d'un désir authentique. En restant ferme sur mes limites, j'avais créé la liberté de donner avec authenticité plutôt qu'avec ressentiment. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du studio, projetant de longues ombres sur le sol, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Cet espace, cette carrière, cette vie que j'avais bâtie valait la peine que je me batte pour UX.ET. En me battant pour cela, je n'avais pas perdu ma famille, mais j'avais trouvé un lien plus vrai avec elle que je n'en avais jamais connu auparavant. Avez-vous déjà dû choisir entre vos rêves et les attentes des autres? Quelles sont les limites que vous avez fixées et qui ont fini par créer des relations plus saines dans votre vie? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cet article vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de naviguer dans la dynamique familiale et de trouver votre voie authentique. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage.ET. N'oubliez pas que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les autres est d'abord d'honorer votre propre vérité.